Salut les coutures addicts, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous apprendre à faire un super masque en tissu. Alors avec le retour du Covid, vous n'êtes pas sans savoir que la meilleure protection reste les gestes barrières et le port du masque. Moi personnellement, je ne porte pas de masque en papier parce qu'après avoir vu dans les conditions dans lesquelles étaient faits les masques en papier, je préfère encore faire mon masque en tissu. Et rien de tel qu'avoir un masque super stylé. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire le meilleur masque du monde entier. Let's go! Alors pour commencer, vous allez aller télécharger les deux modèles. Donc je vous ai mis le modèle femme et le modèle homme. En cliquant sur le lien dans la description. Donc ce sont les patronages avec les valeurs de couture comprises et vous pourrez les imprimer sur feuille A4. Une fois que vous avez téléchargé les modèles et que vous les avez découpés, vous allez pouvoir choisir celui que vous voulez, donc soit le modèle homme, soit le modèle femme, et vous allez pouvoir les reproduire sur votre tissu. Donc là, j'ai un morceau de tissu, j'en ai assez pour pouvoir couper mon modèle en double, donc 2 fois. Là, pareil, j'ai pris mon modèle et je l'ai reproduit sur du carton, donc pour en faire un gabarit. Comme ça, j'aurai plus qu'à tracer autour et ça sera beaucoup plus rapide. Voilà, pour des petites pièces comme ça, je m'embête pas. Je fais des gabarits, comme ça, hop, je coupe directement. Je vais y mettre quelques épingles aux extrémités afin que ça bouge pas pendant que je coupe. Donc je vais en mettre 4-5. Hop, sur le côté. L'autre côté aussi. Sur les pointes en fait, je vais en mettre sur les pointes. Voilà. Et sur les 2 pointes en haut. Une ici. Et une ici. Et je vais pouvoir couper. Donc maintenant j'ai mes 2 pièces. Donc à savoir que en haut ici ça va être le nez et cette partie là ça va être le manteau. Donc je vais pouvoir préparer mes pièces. Donc là on est sur l'endroit, je vais les replier endroit sur endroit pour fermer les nez. L'arête qu'il y aura sur le nez. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais pouvoir refermer mon menton. Donc, je vais venir me mettre comme ça, bien à plat. Et je vais y mettre des épingles tout en suivant bien la ligne, en les mettant bien bord à bord. Donc ça tourne un petit peu, hein, voilà, vous avez vu, ça tourne un petit peu, ça fait comme une sorte d'arrondi, hein. Donc il faut bien suivre les bords. Je vais faire ça de l'autre côté aussi. Et je vais faire la même chose pour l'autre pièce. Donc là on se retrouve comme ça. Alors là je vais venir piquer l'arête de mon nez à 0,5 mm et mon menton d'une traite à 0,5 mm aussi. Donc là je sais pas si vous voyez, la difficulté ça va être de commencer à 0,5 ici, de continuer, de faire hop un arrondi ici et de revenir à 0,5 sur le côté. Je vous montre ça, let's go. Là, je marque mon milieu de mon menton. Et là, je crée mon arrondi.
Hop, en essayant d'être toujours bien à plat en dessous. Hein. Hop. Pour revenir à 0,5. Voilà, ça nous donne ça. Donc je vais faire ça pour l'autre aussi. Alors je vais pouvoir ouvrir mes coutures au fer, mais d'abord je vais cranter l'arête du nez et dégarnir un peu mes arrondis. Alors, une fois que mes pièces sont prêtes, je vais pouvoir les fixer ensemble afin de les assembler. Donc, je vais les mettre endroit sur endroit. Et je vais mettre des épingles en haut, donc tout en haut, et sur la partie du menton, donc tout en bas. Et je vais pouvoir assembler. Et je vais pouvoir assembler à 0,5. Une fois que j'ai assemblé mes pièces, je vais pouvoir dégarnir les arrondis. Donc me rapprocher à 2-3 mm de la couture, histoire que ça ne fasse pas des gros pâtés donc dans les arrondis. Hop, et je repars dans la ligne droite. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc dans cet arrondi ici, hop, je vais venir, hop, manger un petit peu et repartir. Et pareil ici. Hop, je vais venir manger un petit peu. Et repartir. Et je vais pouvoir retourner. Ensuite, je vais venir repasser mon masque pour le former en faisant bien ressortir les arrondis. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir rentrer les côtés d'environ 1 cm. Donc je vais étaler, hop, les valeurs de couture comme ça là, je le mets bien sur un côté et je vais pouvoir rentrer ma couture, enfin mon bord, sur 1 cm. C'est pas évident. Voilà, sur à peu près 1 cm. Je vais essayer de le mettre bien à plat. Donc il faut bien sentir sous vos doigts qu'il n'y a pas de gros pâté ici et ici. Voilà, vous soyez bien régulier partout. Ensuite, je vais pouvoir insérer mes élastiques. Donc là, j'ai choisi 2 élastiques en velours. Hop, c'est du velours bleu. De 16 cm 5 chacun. Que je vais pouvoir insérer à l'intérieur, voilà, de mes côtés. Donc je vais en mettre un
vraiment sur un bord. Je vais le rentrer sur 1 cm, c'est-à-dire que je vais pincer comme ça mon élastique à 1 cm et je vais pouvoir le rentrer dedans. Une fois que mes doigts touchent le bout, c'est que c'est bien dedans. Je vais pouvoir mettre hop, une petite épingle et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais retenir mon élastique comme ça et je vais l'insérer, voilà, bien au bout sur 1 cm. Et je vais remettre une petite épingle. Je vais faire ça de l'autre côté et je vais pouvoir venir piquer ici pour retenir mes élastiques. Et pour une finition au top, je vais venir faire une surpiqûre sur le bord supérieur de mon masque et ça sera nickel. Let's go! Et voilà ce que ça nous donne après un bon petit repassage. Donc bah dites-moi tiens ce que vous en pensez en commentaire, si le tuto vous a plu. Donc si ça vous a plu, hein, n'oubliez pas, vous pouvez me mettre le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent par la suite. Je vais vous montrer tiens une petite pub que j'avais faite il y a quelques temps de ça, voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne porter. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!